Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal mu'minun. Donc, on continue, Inch'Allah, sur des qualités des croyants. Comme ça, on essaye de s'embellir avec ces qualités-là. D'ailleurs, à propos de la beauté, il y a un dua qui dit Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Oh Allah, embellis-nous avec la beauté de la foi et fais de nous des gens bien guidés qui guidons bien. Ou qui guidons bien. D'accord? Donc, ici, une des autres qualités des croyants, c'est le fait que tuhibbu li akhik ma tuhibbu li nafsik. que tu, que tu aimes pour ton frère ou pour ton voisin ce que tu aimes pour toi-même. Ça, c'est une chose très importante. Et détester pour lui ce que tu détestes pour toi. Et à partir de là, tu peux prétendre être un vrai croyant aussi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Par exemple, moi, j'aime bien que, par exemple, on va dire des exemples très importants. Par exemple, toi, tu vas te marier avec une fille, d'accord? Donc, cette fille-là, elle a un père, par exemple. Elle a un frère, par exemple, d'accord? Donc, toi, il faut que tu aimes pour eux. Donc, ça, c'est parmi les choses les plus importantes. Restons dans ça. Tu aimes pour eux ce que tu aimes pour toi-même. Toi, ta fille ou ta sœur, tu voudrais, par exemple, qu'on se comporte bien vis-à-vis d'elle, qu'on soit généreux, qu'on passe sur ses erreurs, etc., etc. Alors, comme tu aimes ça pour, pour toi, alors aime-le aussi pour les autres. C'est-à-dire, comporte-toi bien de manière correcte avec elle, etc., etc. Par exemple, quand tu fais un business avec quelqu'un, toi t'aimes bien, quand on te vend un truc, s'il y a un défaut, qu'on te dise, que tu te retrouves pas à faire un gros achat et qu'au final tu trouves des défauts, etc., etc., que tu sortes perdant de ça. Donc la même chose pour toi quand tu vas vendre aussi, s'il y a un défaut, etc., etc., sois honnête. Et d'ailleurs, tout se rejoint, alhamdulillah, parce que tu sais, dans l'autre hadith, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man rashana falaysa minna. Celui qui triche vis-à-vis de nous, dans le commerce, etc., ou dans le commerce, alors il n'est pas des nôtres. Et dans une autre version, Man rash falaysa minni. À la base, celui qui triche, il n'est pas des nôtres, ou il n'est pas des miens. Tu vois, donc, l'islam, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau, ce sont des hautes qualités, c'est l'iman, c'est quelque chose de magnifique, et Allah Azza wa Jal, il donne pour ces mu'minines là, quoi, un jannah, une jannah, un paradis large comme les cieux et la terre, où les croyants auront des épouses pures, des maisons magnifiques, des ruisseaux dans lesquels coule le lait, le vin, ce que tu aimes, ce que tu aimes. Et ils seront frères, ils seront frères accoudés sur des divans les uns vis-à-vis des autres, etc., etc. Donc, tu vois, la beauté, ta beauté, elle est liée à ton iman. Si tu as le iman et tu as ces belles qualités-là, parce que les qualités humaines, dans le terme de beauté, c'est beaucoup plus important que juste la beauté physique, comme ça, t'es musclé ou quoi, nanana. Les qualités, al-akhlaq. أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق وتقوى الله عز وجل. Donc tu auras vraiment une grande valeur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec des bonnes qualités. Avec des bonnes qualités, et les bonnes qualités, on a vu comme elles sont liées au iman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit des vrais croyants, nous et nos familles, et qu'on vive comme il aime et il agrée subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous apprenne une science utile, et qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous donne le khir où il est, et qu'il fasse de nous des gens du paradis. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.